Je vous invite à reprendre place et à refaire une lecture que nous avons faite il y a 15 jours, le jeudi soir. C'était le psaume 45. Je vous propose donc de le relire ce matin tous ensemble. Le psaume numéro 45. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques ou chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et l'acace parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur, toute resplendissante. Et la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, et tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom, dans tous les âges aussi. Les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Amen. J'avais fait cette lecture en vous disant que c'était ma réflexion déjà depuis quelques jours et que je l'apporterai certainement à un culte. C'est donc ce que je vais faire ce matin. Donc peut-être que quelques-uns, il y a des éléments qui vont être redonnés, que vous avez déjà entendus, mais nous irons aussi sur la suite des autres choses que je n'avais pas encore partagées la dernière fois. Comme ça, nous serons tous à peu près au même niveau sur ce sujet. La question ce matin que je soulève, c'est la question de comment rendre hommage à un roi. Et le roi en question, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Sinon, nous ne serions pas là. Je rappelle que ce matin, nous ne sommes pas dans une réunion d'évangélisation, même si parfois, à cause de quelques personnes qui nous visitent, nous faisons de l'évangélisation, nous proclamons la grâce en Jésus-Christ. Mais la raison d'être de la réunion de ce matin, premièrement pour les chrétiens qui se sont engagés, qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui servent le Seigneur selon la voie que lui-même a tracée, c'est de lui apporter quelque chose, c'est de lui rendre un culte. Et cette notion disparaît beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rassemblements avec beaucoup de louanges. Alors on chante et on dit « on s'est fait du bien ». Mais est-ce que la louange, est-ce que l'offrande qu'on est venu apporter, est-ce que ce que l'on est venu faire est vraiment reçu par Dieu comme un cadeau, comme un don qui vient de nous? Et malheureusement, est là tout l'enjeu du véritable culte aujourd'hui. Y a-t-il encore des cultes de valeur, non pas pour nous, mais pour Dieu, pour son regard, pour son cœur, là-haut dans le ciel? Est-ce que quand il nous visite, est-ce que quand il manifeste sa présence alors que nous l'invoquons, il est aussi réjoui que nous? Et c'est là tout l'enjeu. Rendre un véritable hommage au roi. Et comme je l'avais dit la dernière fois, et comme je tiens à le redire en introduction, ce psaume 45, il est très beau, c'est une très belle prière. Mais seul un cœur qui aime Dieu jusqu'au débordement pouvait faire venir de telles paroles. Et de telles paroles
même devant un public. C'est plus qu'une confession de foi en disant « Jésus m'a sauvé, j'aime Jésus parce qu'il m'a sauvé ». Ça va plus loin que ça. Le salut est déjà entré dans le cœur de cet homme et maintenant c'est la joie de lui appartenir, la joie de lui être soumis, la joie d'être, même s'il est roi, son vassal, son soumis. C'est la joie d'être devant quelqu'un de plus grand que lui qui lui fait du bien, qui déborde de son cœur. Et c'est l'expression de la nouvelle naissance qui manque à tellement de croyants sur la terre. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas de cœur entier avec lui. Et ce matin, c'est ces notions-là que j'aimerais remettre à plat avec chacun d'entre nous et avec tous ceux qui pourront aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Le roi dans sa beauté, c'est le sous-titre ajouté, mais qui est très vrai et qui exprime très bien la pensée de ce texte. Quelques éléments donc de définition que j'avais pu voir avec quelques-uns. Déjà rappeler que le mot hommage, c'est un mot qui a commencé à prendre vraiment sa signification, en tout cas pour notre pays, à l'époque féodale, c'est-à-dire à l'époque des seigneurs de la terre. Il y avait une multitude de propriétés, il y avait une multitude de personnes qui régnaient sur les terres, et donc finalement la seule liberté qu'on avait, et c'était peut-être aussi la plus belle liberté à cette époque-là, c'était de choisir à qui on allait obéir, à qui on allait se soumettre. Et c'est l'hommage, c'est un acte avec lequel on s'approche du Seigneur de la terre et on lui promet notre dévouement, mais pas un petit dévouement, un dévouement absolu. Tout sera fait pour lui et pour le bien de sa propriété, le bien de sa famille, les biens de ce qui lui appartiennent. Et ça faisait de cette personne qui se soumettait par un engagement absolu un vassal, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était subordonné volontairement, qui reconnaissait cet homme-là et pas l'autre comme son seul et unique Seigneur. Cet hommage avait aussi une valeur de preuve de fidélité, preuve de dévouement. C'était peut-être aussi quelque chose que l'on jurait sur la vie. C'était prononcer un engagement des vœux. Ce que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui envers Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, choisi entre tous par Dieu et par nous, par l'engagement du baptême. C'est sur notre vie, c'est même sur notre éternité que nous nous engageons. L'hommage, c'est cela. Donc, qu'est-ce que rendre l'hommage? Eh bien, c'est apporter un don qui marque ce respect, cet engagement. Ce n'est pas simplement une parole, ça va bien plus loin. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut laisser en dépôt, en témoignage, en marque de respect et d'affection pour celui que l'on est venu rencontrer et sous la protection duquel on vient s'inscrire. Un hommage, c'est donc quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui coûte réellement, quelque chose qui, non pas aux yeux de celui vers lequel on vient, mais déjà à nos propres yeux en premier, est précieux, quelque chose dont, j'irais même jusqu'à dire, on a du mal à se séparer, parce que c'est important. J'aime beaucoup cette image de Jésus qui observait comment ceux qui allaient au temple apportaient leur offrande à Dieu. Parce qu'en fait, il ne l'apportait pas qu'à Dieu, cette offrande. Jésus est Dieu, il lui apportait à lui. Incarné dans la chair, c'est vrai qu'il y avait comme un voile, on voyait l'homme, on ne réalisait pas toujours qui il était, sinon par révélation. Mais Dieu était là en train de regarder comment on venait dans son temple. Et il voyait les riches qui donnaient ce qu'ils pouvaient, ce qui était une libéralité pour eux, c'est-à-dire ce qui était pas si important pour eux, ils avaient largement de quoi donner, mais il y avait aussi une pauvre veuve qui donnait tout son nécessaire pour vivre. Et il y avait donc des choses pour réjouir le cœur du Seigneur. Il y avait encore des actes de valeur et des vrais dons, des vrais sacrifices que l'on faisait pour Dieu. Votre offrande, mes frères et sœurs, mes amis, est-elle un sacrifice pour Dieu? Ou est-ce qu'elle est juste le superflu de notre vie? La notion de sacrifice, la notion de don pour attirer la faveur du Seigneur, attirer la faveur du Seigneur, c'est peut-être mal dit, mais en tout cas pour réjouir le cœur du Seigneur plutôt. Parce qu'il n'a pas besoin de notre argent, Et puis il ne donne pas sa bénédiction à celui qui donne le plus, Mais en tout cas pour le réjouir parce qu'il nous a réjouis. Cette offrande de reconnaissance, cette offrande de joie, de partager avec lui. Parce que vous savez, ce qui va vers le Seigneur finit toujours par bénir toute la famille de Dieu. Et si on est vrai, ça nous réjouit, nous aussi, de savoir que tout va bien dans la maison de Dieu et qu'on y a participé. L'hommage était donc suivi aussi d'un serment de foi. Voilà.
Je me suis ensuite penché sur une autre notion. C'est dans quel contexte on rend hommage. Alors nous savons que des hommages, il y en a différentes natures. On peut très bien, dans l'intimité d'un rendez-vous avec une personne importante, lui dire, là, dans cette petite pièce ou dans ce salon entre quatre yeux, que l'on veut le suivre. Mais on peut aussi le faire sous d'autres formes, par exemple une cérémonie. Et je me suis arrêté sur ce mot et sur cette pensée, parce que c'est ce qui nous concerne ce matin. Pour nous, venir à l'église, c'est pas juste dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je suis encore là ce matin, tu m'as vu, je repars ». Pour nous, venir à la rencontre de Jésus, c'est un culte, c'est une cérémonie. C'est plus qu'un mariage, c'est plus qu'un baptême, c'est la célébration du salut sur la terre pour tous les hommes. C'est l'espérance de la vie éternelle, c'est la fête par excellence que nous renouvelons à chaque rendez-vous. C'est la joie du ciel qui commence à être déversée sur la terre. C'est pas une petite chose, c'est pas juste une rencontre, c'est une cérémonie, c'est une grande célébration, avec Dieu présent au milieu de nous. Une cérémonie. Alors j'ai regardé un petit peu les notions de cérémonie dans l'Écriture. C'est vrai que beaucoup de choses se faisaient dans le temple de Jérusalem, mais j'ai regardé comment on rendait hommage aussi au roi, tout simplement. C'est une notion qui est plus proche de nous, plus facile à appréhender. Et en général, comme jusqu'à aujourd'hui au milieu de nous, les cérémonies, c'est pour les morts. C'est une fois qu'il est trop tard, qu'on leur dit qu'ils étaient merveilleux, qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient serviables. Combien de fois on oublie de le dire du temps du vivant? Et combien de fois voyons-nous, au milieu de ces uniques cérémonies pour rendre hommage à quelqu'un, qu'il est trop tard et que tout ce qu'on a envie de dire, d'exprimer, qu'on aurait voulu lui dire, ça nous reste sur les bras comme un fardeau. Trop tard. Belle cérémonie, extraordinaire. Mais la cérémonie pour laquelle, la personne pour laquelle on l'a faite, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et la cérémonie, du coup, elle n'a aucun sens. Aucun sens ou peu de sens, parce qu'elle en a encore pour nous qui sommes restés en général. Le roi David, dans une cérémonie justement d'hommage, un dernier hommage à Saül qui était parti, nous savons que Saül, ce n'était pas le meilleur des hommes, a écrit un cantique pour qu'on puisse aussi dire, et que l'on n'oublie pas, aussi les bons aspects de cet homme-là. Parce que vous et moi, on est tous d'accord, hein, on n'ira pas faire un hommage à Saül. Hein. N'empêche que dans la justice de Dieu, même si la personne était mauvaise, on n'oublie pas aussi les bons aspects de cette personne et de ce qu'elle a fait. Et Dieu est un Dieu qui tient bien les comptes, est un Dieu qui connaît bien les cœurs, et un Dieu qui ne veut pas que l'on salisse les mémoires des uns et des autres. Mais même après le départ, Dieu est un Dieu qui veut qu'il y ait de l'ordre, un bon comportement, une bonne parole envers ceux qui, comme nous, parce que ça peut nous arriver, ont des combats difficiles sur la terre et qui un jour peuvent mettre le genou à terre. Et David a voulu que cette cérémonie, bien sûr pas rendue à Saül puisqu'il n'était plus, mais soit l'occasion d'enseigner quelque chose à ceux qui restent pour les emmener encore plus loin. Il a voulu que ceux qui allaient assister à la cérémonie, allaient assister à l'hommage rendu, soient des gens qui apprennent quelque chose qui leur permette de grandir et d'être différents, d'être tournés encore plus vers ce qui est bon et digne. Beaucoup de bouches ne s'ouvrent qu'après la mort. Certains regrettent de ne pas avoir pu exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur, restent donc avec ce fardeau. D'autres se plaçaient en amis à côté du défunt et n'avaient pourtant aucune affection pour lui. C'était un roi, alors ils avaient trouvé la place qui leur allait bien, et ils se cachaient dans l'ombre de cet homme, faisant mine d'être ses amis, présents à tous les rendez-vous, présents à tous les repas. Mais au final, dans leur cœur, ils n'avaient aucune affection pour lui. Et je crois qu'aujourd'hui, ces choses sont encore réelles, même quand on les applique à Jésus. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est riche, parce qu'il est plein de grâce, de bénédiction, qu'il est même capable de relever les morts et de guérir les malades, on est dans l'ombre du roi, mais on n'est pas dans le cœur du roi. Et ce n'est pas une fois que les choses seront terminées que nous pourrons dire « nous sommes ses amis ». Il y aura un temps où ce sera trop tard. Et je crois que malheureusement, comme Paul en avait déjà fait le constat, il y a beaucoup de lieux de rassemblement, beaucoup de lieux de culte dans lesquels il y a parmi les hommes
beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un grand nombre est déjà mort. Ils sont là, ils font des célébrations pour réjouir leur cœur, pour recevoir une bénédiction de plus grand qu'eux, mais leur cœur n'est pas là pour le roi, qui devrait être le centre de la célébration. Ce matin donc, nous allons rendre un culte par différents actes, par rappeler qui est Jésus, par rappeler ce qu'il a fait, par commémorer par la Sainte Seine que nous allons avoir le bonheur de redémarrer ce matin, après ces temps de crise sanitaire. Ce matin, nous allons rendre un hommage à Christ, nous y rappeler sa vie, nous y rappeler sa mort, et bien plus, nous allons nous y rappeler sa résurrection. Et il y a là donc une grande différence avec toutes les autres cérémonies qui ont existé sur la terre. Christ est réellement ressuscité. Et quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous parlons au nom de Jésus, faisons-le en étant conscients qu'il est présent. Toujours présent. Il est le seul ressuscité qui vit au siècle des siècles. En tout cas pour aujourd'hui, c'est le seul. Un jour, nous le suivrons dans la gloire. Nous rappelons cette espérance. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous le faisons devant lui. Et cet hommage, non seulement nous devons bien le faire, nous devons le faire de mieux en mieux, mais nous devons être sûrs qu'à chaque fois, c'est son cœur à lui qui est rempli. Celui à qui nous adressons nos paroles, nos témoignages, nos dons, nos offrandes, est vivant et présent au milieu de nous par son esprit. Dans un culte, il est premièrement là pour être honoré et pour recevoir quelque chose de nous. Dans la cour du roi, en présence de ses témoins, de ses serviteurs, alors que nous sommes dans une fête entièrement à sa gloire et à celle de ses victoires, ce n'est pas le temps de nos propres requêtes. Combien il est difficile de détacher nos cœurs et nos bouches de ces temps de prière interminables où nous déversons nos cœurs pour dire « moi, moi, moi ». Dans un culte, ça n'a pas sa place. Dans l'hommage à Dieu, il n'y a que « Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es sublime, Jésus, tu n'as pas d'égal, Jésus, tu es au-dessus de tout être vivant, ton trône a comme marchepied tes ennemis ». Il n'y a pas de place pour nous, sinon de dire une chose, c'est que notre louange monte pour toi vers l'éternité. Enseigne-nous à te suivre et à ne jamais laisser ta main. Voilà le véritable hommage. Il n'y a pas de chair dans cet hommage. Il n'y a que des voix reconnaissantes. Il y a un temps pour tout. L'hommage est un temps qui doit vraiment être dissocié de nos temps de requête et des autres temps de travail que nous avons. Nous venons ici pour faire la joie de Christ. Qui doit, en se séparant des invités à la fin d'une cérémonie, dire « j'ai vécu un bon culte » ? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Nous devrions, quand nous quittons cet instant, avoir du mal à le quitter, parce que nous devrions sentir la présence de Christ et toute son approbation. Pas juste dire « c'était un bon moment, le message était bien, j'espère qu'il sera bien ». Parce que ça, c'est mon travail. D'entendre dire « c'était de beaux chants ». Nous avons d'ailleurs entendu une prière tout à l'heure, mais que ce soit des chants inspirés, guidés par le Seigneur, choisis par lui, pour lui. Eh bien oui, j'espère qu'en sortant d'ici, on aura du mal à se détacher de la présence de Dieu. On est obligé, malheureusement, d'une certaine manière, vous comprenez. Mais que le Seigneur lui-même mette une telle présence, une telle approbation, qu'il nous tienne en lui. Caché en lui, voilà le vrai culte, qui nous rend indissociables de Dieu, qui nous fait même de la peine d'être pour un temps séparés de sa maison. Parce qu'il remplit la maison. Parce qu'il n'a rien à redire au cœur qu'il a trouvé dedans. Les fausses notes peut-être, les erreurs de français du prédicateur peut-être, mais pas le cœur. L'approbation du roi comme retombée, bénie sur toute son assemblée. Malheureusement, le constat, et le constat même historique, on ne peut pas changer le cœur de l'homme, on n'a pas ce pouvoir. Ce n'est pas le nôtre, c'est celui du Saint-Esprit. Et c'est la place qu'on lui laisse pour agir dans notre vie. Le constat fait auprès de nombreux croyants est triste, car ils viennent à une célébration de joie pour y ressasser leurs blessures.
leurs frustrations, leurs attentes. Quand ils corrigent ce comportement, peut-être comme un message, suite à un message comme celui-ci, je ne sais pas, mais quand ils y arrivent, quelques semaines à peine, et tout est à nouveau à l'envers. Le culte est à nouveau centré sur eux, sur ce qu'ils ont ressenti pendant l'instant. D'autres, comme les temps que nous vivons en ce moment, mettent en lumière qu'ils n'ont aucun mal à rester chez eux pour prier. Mais prier, ce n'est pas adorer Dieu. En tout cas, pas dans l'esprit où il nous l'a demandé. Quel est l'esprit de l'Ancien Testament où il nous décrit très bien le culte que Dieu attend? C'est un père qui aime voir ses enfants réunis. Parce que ce père comprend et il voit dans notre comportement que ce sont des enfants qui ont fait un travail sur leur cœur et qui s'aiment ensemble. Quand nous n'avons pas l'amour de notre frère, de notre sœur, nous ne pouvons pas dire que nous avons rendu un culte parfait à notre Père, parce qu'il voit ses enfants divisés, ses enfants se séparer, se tenir à distance. Dans ce temps-là, bien sûr, il y a nos prières de reconnaissance, mais la violence que nous faisons à notre cœur pour chasser la haine et les différences, pour travailler à l'esprit d'unité, pour nous réunir pour notre Père, de qui nous portons la marque, ça c'est le plus grand sacrifice, parce que là on se fait violence. C'est un sacrifice pour notre chair, mais c'est une gloire pour notre Père. Certains donc se donnent l'illusion que tout va bien parce qu'ils prient, mais ils ne savent pas rendre un culte à l'Éternel. Ils ne font aucune œuvre pour le salut du monde, en tout cas pas dans l'esprit qui peut permettre au Saint-Esprit d'agir, à Dieu d'agir. Ils ne font aucun don qui serve à l'édification ni au développement de son temple. C'est malheureux, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ils sont aveugles, comme dit l'Écriture, pauvres, aveugles et nus. Ils ont toute la connaissance, mais ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour vivre les choses de Dieu. C'est malheureux, donc. Ne connaissent pas le Seigneur ou ils ne le connaissent que pour les richesses et les grâces qu'il accorde. Et leur relation, en réalité, si on creuse un peu, ne s'arrête que là. Ils ne seront jamais tenus par le roi pour être ses fidèles et encore moins ses amis. Connaissez les évangiles, vous les avez lus. Vous avez peut-être entendu prêcher d'ailleurs sur ce sujet. Mais tout au long de l'évangile, il y a une trame particulière, de l'incarnation à la croix et la résurrection. C'est pour ça que des fois, certains textes ne sont pas chronologiques, ils sont reclassés dans cette pensée, dans ce cheminement de Christ qui s'incarne, qui combat le péché pour aller jusqu'à la croix pour nous et à la résurrection. Mais il y a aussi un autre élément, c'est le rapprochement de Dieu et des hommes en Jésus. Au début, il rencontre des religieux qui suivent Jean-Baptiste pour certains. Ce sont des disciples, des intellectuels, même si certains sortent du bas peuple ou du peuple. Mais c'est des intellectuels. Ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est ce qu'ils apprennent dans des livres, dans des discours. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais plus l'évangile avance, plus Jésus lève le voile sur qui il est, plus il s'attache à Jésus de cœur, comme au Fils de Dieu. Il les appelle des disciples, il les appelle des serviteurs ou des compagnons. Mais à la fin, comment les appelle-t-il? Des amis? Il y a encore une étape. Tout à la fin, il les appelle des frères. Des frères. Juge, chapitre 9, verset 9. Je vais peut-être juste faire une dernière remarque qui était sur ma feuille avant de parler de Juge. Des frères, donc. Nous ne sommes pas qu'appelés à former un royaume de rois ou de souverains et de sacrificateurs, ou un royaume de sacrificateurs, selon la façon dont on traduit l'expression, les deux sont justes. C'est une dimension de service, mais nous aurons toujours une identité, et il y a une dimension sociale dans le ciel. Nous gardons une identité libérée du péché, mais elle sera là. Et autant Dieu verra un royaume de gens qui auront vaincu le péché avec lui,
autant il y a la dimension sociale et affective parce que Dieu nous aime, hein. Il y a une dimension affective. Il verra le royaume de ses enfants. Simplement pour faire finir la remarque. Nous ne sommes pas que des travailleurs aux yeux de Dieu ou des serviteurs. Nous sommes ses enfants chéris. Juge chapitre 9, verset 9, nous parle d'un acte terrible. Jotham est allé au sommet d'une montagne, pour qu'on n'ait pas tout le temps de le rattraper, parce qu'il voulait dire quelque chose à tout le monde, mais il savait très bien que ça se passerait mal pour lui. Il est monté au sommet de la montagne, là où il y avait toute une foule en bas en train de se réjouir des mauvais choix qu'elle avait fait, du mauvais souverain qu'elle avait choisi. Il en dénonce l'hypocrisie d'un peuple qui s'est choisi son propre seigneur, un homme. Parmi, en plus, ses semblables, pour être sûr que le roi, même s'il était choisi, il dirige le peuple dans la direction où le peuple avait choisi d'être dirigé, sans Dieu. Gouverner dans le sens qui lui plaisait. Ce peuple, pour célébrer cette victoire-là, a tué 70 hommes de la lignée légitime sur une même pierre. Ils ont offert le sang choisi par Dieu en sacrifice pour qu'il n'y ait plus la lignée de Dieu, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire, hein, mais qu'il y ait une lignée selon leur cœur sur le trône. Vous croyez que c'était il y a quelques milliers d'années, ça? C'est la Bible qui le dit, hein, Jotham il n'est plus là. Hein. Mais est-ce que cet esprit a disparu du cœur des hommes? Il est toujours là. On est toujours des tueurs de prophètes. On est toujours des tueurs de serviteurs de Dieu. On est toujours des gens qui remplacent des mots dans la parole. On est toujours des mots qui font dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas dit et qui expriment ouvertement et en public « Le Seigneur te parle !» Sauf que quand on lit la Bible, on ne retrouve pas les mêmes pensées. Nous sommes au point où désormais, les croyants, j'ai mis des guillemets sur ma feuille, ça vous ne pouvez pas le voir donc je vous le dis, les croyants se détournent de toute forme d'autorité établie par Dieu pour se perdre à la suite de discoureurs, de discoureuses habiles et dans aussi leur propre vision déformée, défaillante de la foi. Ils prennent ce qui les intéresse de la foi et ils y mettent ensuite tout ce qu'ils veulent pour équilibrer leur philosophie chrétienne. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est vrai qu'il y a des particularités parfois dans le monde qui durent un temps, en Asie, en Chine particulièrement, à cause des régimes fascistes, parce que même si ces socialistes le font, c'est fasciste, il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. Mais est-ce que ça doit être le modèle de toutes les églises aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne continue pas de choisir des hommes, de les qualifier, de les établir, parce que c'est sa vision et son enseignement? Mais le cœur de l'homme qui n'aime pas l'obéissance va vouloir en faire une règle, comme avec tout plein d'autres choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Notre engagement, je reviens donc à ma notion de rendre hommage au roi, mais avant de lui rendre hommage, de pouvoir se donner à lui. Notre engagement, c'est-à-dire celui de notre cœur, et comme dit l'Écriture, de toute notre pensée, de toute notre force pour Christ, de notre amour pour le prochain. Tout cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Si tu as fait cela, tu accomplis toute la loi et les prophètes. Et ouais. Aujourd'hui, les faux prophètes ont abaissé ce niveau d'engagement. Tu aimes Jésus? Alléluia, prends le baptême. Mais le péché n'est pas réglé. Ou le péché couche encore à la porte et on sait que dans 3-4 mois, il va revenir. Nous ne pouvons pas travailler de cette manière. Ce n'est pas ce que Christ a demandé. Des faux prophètes, que des foules entières suivent, qui professent un salut sans pureté, c'est-à-dire sans sanctification, et sans attache pour son prochain. Tu aimes Jésus? Tout va bien. Tu ne t'es pas engagé, c'est pas grave, le Seigneur connaît ton cœur. Mais où sont les preuves de ta foi? Est-ce qu'il n'y a pas une épître de Jacques qui nous dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres », c'est-à-dire une foi qui ne fait rien. Est-ce que ça existe, une foi qui ne fait rien? C'est un mensonge du diable. Et pourtant, ces rassemblements chrétiens et ces prédicateurs-là
Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'ils sont sur le point de faire fortune, tellement de gens les suivent. Mais c'est un mensonge. Le seul qui est la puissance du salut et le seul dont nous devons suivre l'enseignement, c'est Jésus. Et je vais dire quelque chose qui plaît à nos anciens, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui veut trouver la parole, il ne peut pas la rater. Et pour ça, il faut ouvrir la Bible. Il faut avoir le courage de se faire violence, de faire ce sacrifice pour Jésus, de lire soi-même les Écritures. Job, chapitre 40, verset 9, dira cela. « Je rends hommage à la puissance de ta droite. » Christ est la droite de Dieu. Il en est le prolongement terrestre, son rendu physique par l'incarnation. Et nous notons que ce texte nous parle de la puissance à laquelle nous devons l'hommage. La puissance donc du salut est en Jésus. Un autre texte, Juge 9, 9, dit « Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile pour m'assurer les hommages de Dieu et des hommes pour planer sur les arbres. » Est-ce que je vais faire ce qui me plaît pour entendre ce que j'ai envie d'entendre, être bien vu des grands, au point d'aller renoncer au Saint-Esprit sur ma vie? Renoncerai-je à mon huile? Ça veut dire que ça le tiraillait, hein? Sa vie était exposée. Mais pour garder l'onction de Dieu, il faut être contre tous, avec amour, mais ne pas fléchir devant ce que les masses font. La vérité n'est pas dans les masses. La vérité est en Christ et peut le suivre pour la vie éternelle. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'avais mis quelques textes, je ne vais pas tout vous lire, mais Daniel, chapitre 11, verset 38. « Il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. » Osée, chapitre 14, verset 2. « Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. » C'est-à-dire après avoir réfléchi et avoir fait le calcul de ce qui est la vraie valeur pour Dieu, ce qu'on peut vraiment lui apporter. Et ça m'amène à une autre notion, c'est celle de notre offrande. Le niveau de nos offrandes. Est-il à regarder dans l'Ancien Testament, puis à comparer avec le Nouveau, puis en faire une espèce de moyenne, se donner une règle chiffrée, on va dire? Est-ce qu'on prend peut-être la référence de la dîme? La dîme et l'offrande, c'est pas pareil, hein? Mais est-ce qu'on prend la référence de la dîme, 10%, en se disant, voilà, on se donne au moins cette règle-là? C'est une bonne chose. Je pense que si on faisait ça ici, chacun d'entre nous, les finances de l'Église monteraient. Comme dans toutes les églises d'ailleurs. Mais est-ce que c'est cela, quelque part calculer ce qui est raisonnable pour Dieu, ce qu'on doit lui apporter? Moi je crois une chose, c'est ma conviction. Je ne me rappelle pas avoir lu spécialement un texte qui dit ça, sinon ma petite veuve de tout à l'heure dont je vous parlais, qui a donné de son nécessaire pour vivre, c'était son choix à elle, personne ne lui a demandé. Mais je crois que je vois comme cette femme. J'ai peut-être pas autant de foi qu'elle, j'en garde un peu pour moi, pour mes enfants, c'est vrai. Je ne donne pas tout le nécessaire pour vivre. Mais je crois que dans la grâce, l'offrande elle-même est devenue plus exigeante encore. Notre niveau de sanctification a augmenté. La Bible dit que ceux qui sont sous la loi, ils obéissent à une loi et c'est tout. Mais nous sommes sous la grâce, nous connaissons plus Jésus. Il n'y a plus d'entrave et de séparation entre lui et nous. C'est plus exigeant pour nous. Même notre enseignement, des comptes plus importants encore seront rendus dessus. Et je crois qu'il en est de même de notre offrande. C'est plus une règle qui nous guide, c'est la dimension, la mesure d'amour de Jésus qu'on a là. Et il n'y a pas besoin qu'on nous en fasse une règle, il n'y a pas besoin qu'on vienne nous en faire des études bibliques. Si mon cœur est vrai pour Jésus, ma joie, c'est que sa maison s'embellisse. Et je n'entendrai pas qu'on vienne me le dire. Mon cœur, qui est plein d'amour pour Jésus, qui lui rend cet amour parce qu'il m'a aimé le premier, je comprendrai très bien ce qui dépasse les règles. Je saurai très bien ce qu'il faut faire, sans qu'on me le demande. C'est la nouvelle naissance. Je dirais simplement en conclusion, une église n'est pas riche quand elle a de nombreux moyens,
Quand elle a de la facilité, bien sûr, c'est agréable, c'est très pratique de travailler quand même dans de bonnes conditions. Mais elle est riche quand l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu est donnée avec une immense mesure. Je ne peux pas dire sans mesure, il n'y a que Jésus qui était sans péché, forcément, mais avec une grande mesure. Une onction abondante. Et qu'en plus d'être une onction abondante qui nous est donnée, nous-mêmes nous avons dans notre cœur de la rechercher pour la répandre. Pour servir notre Seigneur et Maître, c'est là l'Église bénie, quand son Seigneur peut accorder son entière approbation et quand il peut lui confier des œuvres nouvelles à accomplir, en sachant que sa confiance et son nom seront honorés, que le nom et la confiance de Jésus seront bien portés par chacun de ses serviteurs, chacun de ses vassaux. Voilà un Seigneur heureux, et voilà un Seigneur qui a reçu l'hommage qu'il mérite. Je vous propose qu'on puisse incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, je tiens à te remercier de m'avoir donné le privilège ce matin de réfléchir sur ces choses avec mes frères et sœurs, peut-être aussi avec les amis qui vont nous écouter sur les médias. Merci, s'il te plaît, de faire en sorte que ce message se répande et qu'il réveille quelques consciences. Parce que si l'Église va mal, ce n'est pas parce que Dieu a changé, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de bâtiment, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prédicateurs ou pas assez de prédicateurs. Si ta parole est apportée en toute vérité, elle peut dépasser toutes les barrières. Le problème, c'est le problème des cœurs qui se sont endurcis, endormis ou détournés de toi. Et il n'y a que toi qui peux les réveiller. Puisses-tu utiliser, Seigneur, nos prières, notre travail, puisses-tu utiliser notre prédication également, ou nos chants, mais que ce message, Seigneur, bien entendu et reçu par nous ce matin, puisse aussi maintenant accompagner notre témoignage pour que nous puissions réveiller la conscience de nos frères et nos sœurs bien-aimés, mais qui sont en train de se perdre pour quelques-uns aujourd'hui. Réveille-les du sommeil de mort dans lequel ils se sont endormis. Que le réveil commence par les églises qui réapprennent ce que signifie rendre hommage à Jésus-Christ. Que de cette prise de conscience, tout le reste puisse enfin en découler aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.